Hello hello, bienvenue à ma nouvelle vidéo d'aujourd'hui. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Alors ça va être une valise de maternité. Je suis actuellement de 35 semaines de grossesse et je vais m'apprêter à faire la valise de maternité pour moi et pour le petit bébé qui est là-dedans. Je vais tout mettre dans une valise, ou en tout cas essayer, on verra si j'arrive. Mon premier est né à 37 semaines, donc je me dis, je préfère avoir la valise prête déjà maintenant que d'être dans le stress après. Okay. Alors, vous allez m'accompagner aujourd'hui pour faire cette valise. J'espère que j'ai rien oublié, vous me mettrez dans les commentaires si vous avez pris d'autres choses différentes, peut-être que c'est des idées qui peuvent m'aider. Mais en tout cas, voilà, on va faire au mieux aujourd'hui. Et ça fait 2 ans que j'étais, enfin un peu plus de 2 ans, que j'étais en train de préparer la valise pour mon premier. Et sincèrement, il y a la moitié des choses que j'ai complètement oubliées. Quand j'étais en train de sortir toutes les affaires, j'avais l'impression que c'était la première fois que je faisais ça. C'est incroyable comment on peut oublier les choses. Donc moi j'ai une valise c'est la petite valise typique qu'on prend dans les avions. Et puis du coup elle a 2 compartiments, donc je vais essayer de faire un côté pour bébé, un côté pour maman. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à être très synthétique au niveau des choses à amener. Donc j'ai quand même pas mal de choses. Ne me jugez pas, c'est moi, c'est difficile de choisir. Donc voilà, avant de commencer, je vous conseille de vous prendre une petite tasse de café, de thé, parce que cette vidéo va être longue. Et puis je vous laisse déjà aller mettre un petit like ou un commentaire ou vous abonner à ma chaîne, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui voient mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Et moi, ça me fait plaisir de voir la chaîne s'agrandir. Et de voir les likes ou les commentaires, ça m'aide aussi de savoir si vous avez aimé ce que vous avez regardé ou pas. Parce qu'une chose, c'est les visualisations et une autre toute différente, c'est le nombre de likes qu'on a pour savoir si le contenu vous plaît ou pas. Alors, n'oublie pas d'aller mettre un petit pouce avant de continuer la vidéo. Je tiens à dire que cette tasse, je l'ai faite, enfin, j'ai pas fait la tasse, mais j'ai fait la peinture de la tasse. Endroit, un atelier qu'on a fait avec ma soeur à Lausanne. J'ai adoré, c'était son cadeau de Noël. Et puis on a fait tout un après-midi de la peinture. Je suis super fière de ma tasse. Je vous la montrerai quand j'aurai fini le thé parce qu'il y a un petit message caché à l'intérieur de la tasse. Donc voilà, si jamais c'est fait par moi, elle n'est pas parfaite bien sûr parce que je ne suis pas du tout peintre de tasse, mais elle est trop chouette. Ok, alors commençons. Je commence par les habits pour moi. On va commencer par les habits confortables que je pense que je vais utiliser pendant le séjour. Donc moi j'ai tout pris comme si j'allais être en maison de naissance. Il me reste plus que 2 semaines pour être à terme. Donc j'ose espérer que tout va bien se passer et que je pourrai accoucher là où j'ai envie. Donc je pars du principe que je suis en maison de naissance. Mais bien sûr, si j'accouche à l'hôpital, il y a peut-être 2-3 choses qui vont me manquer. Mais voilà, on part du principe que tout va bien se passer et que je serai en maison de naissance. Donc la première chose que j'ai pris au niveau habits. Donc j'ai pris ce pull là, qui est en fait un t-shirt et pull ensemble. C'est un ensemble vraiment qui vient attaché. Et puis le grand avantage, c'est qu'on peut venir sortir le sein par ce trou là. Donc c'est un pull d'allaitement. Et j'avais déjà utilisé avec Alexis et j'ai trouvé ça super confortable pour les premiers jours où on est souvent sans sous-vêtements, qu'on veut sortir le sein pour allaiter ou autre. Donc j'ai pris ça que j'ai adoré porter, qui est confortable mais en même temps il est assez joli quand même. Et puis du coup j'ai pris un pantalon noir qui va avec ça. C'est un pantalon sport, mais la grande différence que j'ai adoré aussi avec mon premier postpartum, c'est qu'il a plusieurs mesures. Donc en fait, dépendant de la taille du ventre que j'aurai, je vais pouvoir, je ne sais pas si on voit assez bien, si je peux approcher, mais il a 3 niveaux. Donc en fait, je peux soit le mettre dans le niveau le plus large, soit le mettre dans le plus serré. Et j'avais adoré ça avec Alexis parce qu'en fait, moi après mon premier accouchement, j'avais vraiment l'impression que les organes se baladaient.
dans mon ventre, qu'ils avaient beaucoup trop de place d'un coup et c'était très désagréable. Et j'avais adoré porter ce pantalon parce qu'il me serrait beaucoup mais bien. Enfin, c'était pas dérangeant et ça me serrait bien au niveau du ventre et j'avais l'impression que ça me contenait un peu les organes. Donc j'étais super à l'aise avec ça et en plus il est super confortable. Le tissu est doux, voilà. Donc ça c'est une de mes premières tenues que j'ai choisi pour être confortable après l'accouchement. Ensuite, deuxième tenue, dans le même style aussi un pantalon de sport. Okay. Je ne suis pas très fan des pyjamas. J'avais pris plusieurs pyjamas pour ma première grossesse postpartum et j'étais pas trop à l'aise quand j'avais des gens qui venaient me voir ou autre. J'étais vraiment beaucoup plus à l'aise avec les pantalons de sport. Donc voilà, il y a ce pantalon de sport là et puis ce haut comme ça, tout simple, c'est une épaule qui tombe comme ça et puis c'est hyper large et je pense que ça va être super pratique aussi de sortir un sein pour allaiter, donc nickel. Donc ça c'est la partie qui va avec celui de sport en bas. Ensuite, j'ai pris la tenue de sortie. Je ne sais pas si ça va le faire. J'ai des gros doutes, mais j'ai trop hâte de mettre des jeans. Je ne sais pas si les autres femmes enceintes comprennent ce que je dis, mais ça fait tellement de mois que je ne mets pas un jeans comme j'aime. Moi j'adore les jeans taille haute, avec une ceinture. Je viens de penser que je n'ai pas pris la ceinture. Ça c'est quelque chose que je vais aller chercher après. Mais j'adore en fait. Et du coup j'ai pris un jeans taille haute que j'utilisais avant, que je peux encore utiliser au niveau des jambes. Mes jambes n'ont pas pris de poids en fait, c'est vraiment mon ventre. Du coup il me va sans souci. Mais je ne sais pas si vous connaissez ces bouts de tissu qu'on peut rajouter pour que le pantalon soit plus large en fait. On trouve ça sur AliExpress, Temu, etc. Moi j'avais acheté, j'ai pas du tout aimé, c'était pas confortable pendant la grossesse. Mais voilà, je le prends avec ce bout de tissu au cas où j'arrive pas à le fermer. Mais si ça se trouve, j'arriverai à le fermer, à voir. Parce que c'est un pantalon qui est taille haute, mais il est quand même assez stretch. Donc c'est pas le pantalon complètement serré. À voir si je suis confortable avec ça ou pas. Mais ça c'est ce que j'ai prévu comme tenue pour partir. Donc pour le dernier jour. Avec une petite blouse comme ça. Et puis cette blouse aussi est là pour sortir facilement les seins par le haut, par le décolleté. Et puis j'ai prévu une petite jaquette comme ça, un peu en laine, noire, pour mettre avec la blouse. Parce que on sera quand même au mois de mars et ça dépendra en fait, si ça se trouve il va faire du 15 degrés ou plus, ou d'un coup il va faire 0 degré, on sait jamais en Suisse. Ça peut aller dans tous les scénarios possibles. Donc voilà, ça c'est ma tenue pour sortir de la maison de naissance. Mais voilà, vu que je ne sais pas si le pantalon il va m'aller, peut-être que je vais utiliser le premier pantalon noir que je vous ai montré avant. Ça va dépendre un petit peu de mon confort. Mais si j'arrive à mettre le jeans, je vais clairement le mettre parce que ça me manque tellement que j'ai trop envie. Ça c'est trop une différence je trouve entre ma première grossesse et ma deuxième. Ma première, j'étais très en mode maman, avec des habits de femme enceinte, avec des habits très allaitement à la fin quand je sortais de la maternité et tout ça. Et dans cette grossesse-là, j'ai juste envie de retrouver mes habits, d'avoir des habits où je me sens sexy, où voilà, j'ai envie de reprendre ma vie en fait. Donc pas du tout les mêmes envies entre le premier et le deuxième. Donc voilà, là ça fait ma tenue pour sortir. Maintenant, au niveau nuit, donc j'ai pris un pyjama. J'ai pas voulu aller dans l'excès de prendre plusieurs choses parce qu'en maison de naissance, on a l'énorme chance qu'ils nous font la lessive quand il y a quelque chose qui se salit ou autre. Et ça c'est top. Typiquement les habits pour l'accouchement, ils les ont lavés la fois précédente avec mon premier. Et du coup, j'ai pas trop peur de salir quelque chose et puis qu'après, j'ai plus rien parce que ils pourront le laver, il y a des machines à laver. Donc, pyjama tout simple, comme ça. Je sais pas comment on appelle cette matière, mais c'est pas de la soie bien évidemment, hein, mais c'est, je sais pas si on a une étiquette, mais c'est très 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 doux. C'est polyester.
polyester mais vraiment très 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 doux. Donc le haut et puis le bas qui va avec. Donc un pantalon super large et très confortable pour dormir et être à l'aise. Donc ça c'est le pyjama que j'ai prévu. Je trouve toujours difficile de faire la valise pour la maternité parce que tout ce que tu mets dans la valise, tu sais que tu peux plus l'utiliser. Et typiquement ce pyjama, moi je l'adore. Donc je vais devoir lui dire au revoir pendant quelques jours jusqu'à ce que je puisse le retrouver après l'accouchement. Ensuite au niveau sous-vêtements, j'ai pris tout simple, 3 paires de chaussettes. Je ne sais pas exactement combien de temps je vais rester à la maison de naissance. Tout va dépendre à l'heure que j'accouche, comment je vais être à l'aise de laisser Alexis avec mes parents. Parce que si ça se trouve, je suis très bien, très détachée, ça se passe nickel. Ou si ça se trouve, je fais que de penser à lui avec les hormones, j'ai juste envie de le voir. Donc ça va dépendre un petit peu de ça. Et puis aussi de comment lui il vit la séparation. Donc il y a les deux côtés. Donc je ne sais pas si d'un coup je vais rester 2 jours, 3 jours. J'aimerais pas faire moins que 2 jours parce que je sais le retour à la maison il va être difficile, très difficile même. Quand j'avais été la première fois à la maison de naissance, je suis restée 3 jours. Enfin je suis restée le jour de l'accouchement plus 2 jours. Donc ça m'a fait 3 et je suis partie au 4e jour le matin. Mais en fait je pouvais partir le jour d'après, donc j'ai fait 1 jour de moins de ce que j'aurais pu et que j'avais le droit de faire parce que j'étais super pressée de rentrer à la maison, j'avais hâte. Et après j'ai regretté parce qu'à la maison il n'y a personne qui est là pour te faire à manger, pour faire, je sais pas, t'apporter le thé, le café, etc. Donc clairement j'étais bien à la maison de naissance, mais je l'ai su qu'après être rentrée. Alors là maintenant je me dis au minimum 2 jours, je le fais pour moi et pour mon petit aussi, parce que forcément une fois qu'on sera ici à la maison, le premier il a besoin de mon attention, il a besoin de mon temps, il a besoin que je sois avec lui, donc forcément je vais être plus dans cette bulle de maman bébé qui viennent d'accoucher en fait. Donc voilà, minimum 2 jours, je me mets déjà ça et puis à voir si d'un coup ça sera 3 ou plus, ça dépendra aussi de l'accouchement. Ok, donc je m'égare, j'étais chaussettes, ça c'est bon, et culottes. Ces culottes-là, je vous l'avais montré dans un haul de Chicorée. C'est des culottes que j'ai achetées exprès pour le postpartum. J'avais le même style pour mon premier postpartum, j'ai adoré parce qu'elles sont hautes, elles sont toutes fines et puis elles tiennent super bien. On pourrait aussi utiliser les culottes filets, il y a ça aussi à la maison de naissance, mais je les trouve pas du tout confortables, elles sont larges, enfin voilà, pas du tout à l'aise. Donc peut-être que je les garde les premières heures après l'accouchement, mais une fois que je m'aurai douchée et tout ça, je vais prendre ces culottes là. Donc j'en ai pris 4, je pense qu'avec 4 j'en ai assez pour 2 jours. Mais vu qu'on saigne pas mal, je préfère être prévenante. Et dans le cas où vraiment j'ai tout sali mes culottes et qu'ils n'ont pas le temps de me faire une machine, de toute façon ils ont les culottes filets. Donc je m'inquiète pas pour ça. Ensuite, j'ai pris un soutien-gorge allaitement. Je dois dire que j'utilise rarement maintenant un soutien-gorge. Je suis très à l'aise sans. J'ai des petits seins et puis maintenant mes seins se sont habitués à l'allaitement. J'allaite toujours mon premier. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, le co-allaitement ou l'allaitement prolongé de mon premier aussi, je vous fais avec plaisir une vidéo en vous racontant mon histoire avec l'allaitement, qui n'a pas toujours été simple. Mais voilà, le but c'est de prendre un au cas où je serai plus à l'aise. Si d'un coup j'ai la montée de lait, que je veux mettre, je sais pas, des compresses d'eau froide, de chou, de compresses de serré froid et que j'ai besoin de maintenir avec quelque chose, j'ai un soutien-gorge, mais peut-être que je l'utiliserai même pas. Ensuite, je prends aussi 2 chaussettes grosses comme ça en laine parce que je me rappelle quand j'ai eu la première fois la montée de lait, et j'avais très froid, j'avais un peu la fièvre et du coup peut-être que ça va me servir ou même pendant l'accouchement si à un moment donné je suis fatiguée. Enfin voilà, j'ai pris les chaussettes, surtout que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser des pantoufles, donc ça peut me servir aussi pour le séjour d'avoir double chaussette. Et puis qu'est-ce que j'ai pris d'autre pour moi? La dernière chose que j'ai prise au cas où, si d'un coup j'ai des bouffées de chaleur, parce que ça pourrait aussi arriver avec les hormones, on sait jamais, hein. J'ai pris un t-shirt comme ça et c'est un t-shirt d'allaitement qu'on vient ouvrir ici et puis on peut sortir le sein ici en fait. Il vient comme ça et puis quand on ouvre ça fait poup
et on peut sortir le sein pour allaiter. Il est hyper pratique et puis j'en ai pris un en noir comme ça si d'un coup je suis plus à l'aise avec un t-shirt pour le haut au lieu de ce que je vous ai montré, que je puisse avoir au moins le choix. Donc voilà ce que j'ai pris au niveau habits. Donc je pense que je vous ai tout montré. Maintenant je vais vous montrer qu'est-ce que je vais prendre dans ma trousse de toilette. Alors je vais tout sortir parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Ça sera plus simple de vous montrer les choses dans l'ordre. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. One eternity later. Alors, du coup, trousse de toilette. Donc, première chose très importante à ne pas oublier, brosse à dents et dentifrice. Donc là, j'ai pris tout simplement le pack de 2. Il y a le papa de mon fils qui sera aussi à la maison de naissance. Donc si d'un coup il a oublié sa brosse à dents, bah, je serai la sauveuse avec la deuxième brosse à dents. Mais en principe, je la prends pour ne pas ouvrir la boîte. Et puis comme ça, je la prends comme ça directement. Donc voilà, brosse à dents et dentifrice. Et ça, c'est au niveau soins pour moi. Donc ensuite, j'ai pris au cas où, même que je pense que je ne vais pas utiliser, mais au cas où, lingette démaquillante et le produit. Je me maquille plus depuis quelques jours, depuis que j'ai fait les cils en fait. Et puis, je me maquille plus. Donc, je vais sûrement pas utiliser, mais au cas où, j'ai pris avec. Ensuite, pour les dents aussi, j'ai pris un petit rinçage de bouche. Voilà. Un petit flacon de rinçage de bouche. Parce que moi, j'ai les gencives qui enflamment rapidement, sont très délicates. Et des fois, avec les hormones, ça peut pas mal varier avec ça. Donc, je prends un au cas où j'en ai besoin. Lola, t'es confortable là? Parce que là, j'ai mes affaires. Allez, on va. Ok. Ensuite, moi, j'utilise des lentilles. Donc, je prends un étui vide et le produit pour mettre le liquide pour les lentilles. Parce que forcément, j'aurai les lentilles sur moi, mais après, j'aurai envie de les enlever. Donc, lentilles et puis boîte lentilles plus liquide. Au niveau douche, shampoing, etc. J'ai pris petit format, c'est le plus simple. Donc pour la douche, j'ai pris la mousse de douche de Ritual. J'aurais envie de me faire plaisir au niveau odeur et tout, donc j'ai pris des produits que j'aime bien. Et petit flacon de shampoing, ça c'est pour la douche. Ensuite pour le corps, j'ai la lotion pour le corps qui est là. Déodorant. Moi, j'utilise plus du tout de déodorant, j'utilise un anti-odorant en fait de la marque Nude. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est super pratique parce que du coup, on n'a pas besoin de le mettre tous les jours. C'est souvent après la douche qu'on va le mettre et après ça tient en fait. Donc si on va par exemple, je sais pas, moi je le mets typiquement quand je vais laver mes cheveux. Donc je lave mes cheveux 2-3 fois par semaine et c'est là que je vais mettre l'anti-odorant. Mais après, même si on se douche tous les jours le corps, on n'a pas besoin de rajouter chaque jour en fait. Enfin bref, c'est hyper cool. Donc moi je prends un comme ça. Ensuite, j'ai les mains super sèches, donc la crème pour les mains c'est obligatoire. Ça d'ailleurs, ça me suit dans tous mes sacs. Et pour les cheveux, on fait aussi brosse à cheveux, il ne faut pas oublier. Et puis au niveau lentilles, ça j'avais oublié, ça fait partie de les gouttes pour les yeux au cas où j'ai les yeux secs. Et par rapport au bain aussi, je prends un rasoir au cas où. C'est vrai que pour les jambes ou autres, je m'en fous. Mais les dessous de bras, je suis plus à l'aise si je suis rasée. Donc je prends au cas où. J'ai pris un élastique pour les cheveux, au cas où j'ai besoin. J'ai dit 50 fois au cas où dans cette vidéo. C'est horrible, bah, c'est logique que tout est au cas où. Parce que je ne sais pas ce que je vais utiliser concrètement. Une petite trousse comme ça avec l'essentiel, donc ça veut dire pince à épiler, coupe-ongles, ciseaux pour les ongles, une petite lime. Au cas où j'allais dire de nouveau. Pince à épiler, ciseaux, coupe à ongles, etc. Si j'ai besoin, que ce soit pour moi ou même pour le petit ou même pour couper quelque chose, ça peut toujours être pratique. Et vu que je pars du principe que j'ai envie de me faire plaisir le maximum en postpartum, parce que c'est ça qui va faire aussi que je vais vivre un bon postpartum, c'est d'essayer de prendre soin de moi. Donc pour partir dans le même principe, j'ai pris 2 masques pour le visage et puis un petit bandeau pour serrer en fait autour de la tête par rapport aux cheveux. Parce que j'aimerais vraiment prendre le temps pour moi. À la maison de naissance, je sais que je serai super bien entourée.
et j'aimerais vraiment que ça soit un moment, c'est pas un séjour de luxe bien évidemment, mais j'aimerais que ça s'approche au maximum de la détente possible. Bien évidemment avec un nouveau-né on n'est pas détendu, hein, mais que je puisse prendre vraiment soin de moi. Donc petit masque avec bandeau pour les cheveux. Et tout bête, mais si on oublie c'est un peu embêtant, coton-tige. Et puis c'est tout au niveau soins comme ça, corporels, etc. Après, ce que j'ai pris d'autre, c'est coussin d'allaitement qu'on met en fait entre le soutien-gorge et les mamelons. Et c'est pour, quand on a le lait qui coule, pour pas qu'on en mette partout. Donc moi, j'ai pris, du coup on compte par paire, donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai pris 5 paires au cas où j'ai besoin de plus de 1 par jour. Tout va dépendre de quand est-ce que j'ai une montée de lait et je ne sais même pas si j'aurai une montée de lait en soi. Sincèrement, à ce niveau-là, je suis un petit peu débutante parce que moi, j'ai toujours du lait, bien évidemment, puisque j'allaite mon premier. Donc, je ne sais pas si vraiment j'aurai une vraie montée de lait ou si ça va passer crème et puis j'aurai pas de montée de lait. Donc, à voir, c'est la découverte. Mais en tout cas, j'en ai pris assez au cas où. J'ai aussi hydrogel pad. Ça, c'est quelque chose que j'avais acheté pour mon premier et qui sont encore valables au niveau de la date. Moi, avec mon premier, j'avais beaucoup de douleurs au niveau des mamelons. Les premiers jours ont été horribles au niveau allaitement. Et puis, ce qui m'aidait pas mal, c'était d'avoir ces patchs qui sont en hydrogel. C'est des Medela. Et ça m'a beaucoup aidé pour soigner, entre guillemets, le mamelon entre les tétés. D'accord ? Donc, j'en avais encore 2. Je prends les 2 au cas où. J'espère que je ne vais pas les utiliser. Quelque chose que j'avais aussi acheté à mon premier allaitement. D'ailleurs, j'avais acheté à la maison de naissance. C'est les coquillages d'allaitement. C'est comme ça, de petits coquillages qu'on met aussi au niveau des mamelons et que ça va aider pour justement vraiment prendre soin de la peau du mamelon entre les tétés. Donc je prends aussi les coquillages. Et puis, dernière chose, mouchoir. Je ne sais pas si ça va me servir pour quelque chose, mais je me dis un mouchoir, ça peut toujours servir. Je ne sais plus si... Non, c'est bon. J'ai aussi un paquet de mouchoirs là-bas. Ok, donc mouchoir, ça peut toujours servir durant le séjour. Donc voilà, ça c'est au niveau trousse de toilette. J'espère que j'ai rien oublié, ça fait une grosse trousse. Hein. Voilà, et pour les 2 dernières choses que je prends pour moi, c'est première chose. Comment on appelle ça? Une ceinture pelvienne, je crois que ça s'appelle. C'est en fait avec des scratchs. Et puis on peut venir mettre autour de l'abdomen et puis venir fermer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans mon premier postpartum et ça m'a beaucoup aidé avec cette sensation justement d'organes qui se baladent à l'intérieur de l'abdomen. C'est pas du tout dans le but d'être sexy ou n'importe, ou d'avoir un abdomen plat ou n'importe quoi. C'est vraiment dans le but de me sentir mieux quand je me lève, me sentir vraiment soutenue à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'avis divergents. Il y a des études qui montrent que de serrer, ça aide pour que justement les organes ne se baladent pas dans tous les sens quand on se lève, etc. Il y a d'autres études qui montrent que ça affaiblit un petit peu les muscles au niveau du dos. Donc je pense que tout dépend à combien de temps déjà on utilise, quelle fréquence, etc. Moi je pense utiliser ça vraiment pour les premiers jours et si je ressens le besoin. Si je vois que j'ai pas cette sensation là et que ça se passe bien, je vais pas forcément le mettre. Donc voilà, ça c'est au niveau ceinture abdominale. Bien évidemment, tout ce que je vous raconte là, c'est mon expérience. Je ne suis pas du tout experte en accouchement, postpartum ou autre. C'est juste mon 2e accouchement que je vais avoir, postpartum, etc. Mais en soi, j'ai aucune expérience là-dedans. C'est vraiment par rapport à moi personnellement, ce que je pense et ce que je vais faire. Mais voilà, chacun fera comme bon lui semble et puis comme il le pense que c'est mieux. Et autre chose que je vais prendre avec moi, c'est un petit livre que j'ai acheté, c'est du bébé yoga, c'est des massages et des mouvements pour les bébés et ça fait depuis le début de ma grossesse que j'ai acheté ça, il y a des petites photos et tout et en fait j'ai trop envie de le lire mais j'ai jamais le temps et je me dis que là
En maison de naissance, bah tout s'arrête en fait. Quand on est en séjour en maison de naissance, bah d'un coup, il y a entre guillemets rien qui se passe à part moi, le bébé, le postpartum. Et je sais que je vais profiter du maximum de temps pour dormir, mais il y a des moments où on n'a pas envie de dormir, où on a envie de faire autre chose, où on a envie de se balader ou de lire un livre ou autre. Et puis j'aimerais éviter de passer ma journée sur le téléphone quand j'aurai rien à faire entre guillemets, donc quand je serai pas en train d'allaiter, changer une couche ou dormir. Okay. Donc je me dis un livre qui va dans le sens de la maternité et qu'en plus j'ai envie de lire depuis longtemps, ça tombe bien. À voir si entre deux je vais quand même m'acheter un livre, une histoire, tout simplement un roman, quelque chose qui ne parle pas de bébé, parce que des fois aussi on sature au bout d'un moment de lire des trucs de bébé seulement. En maison de naissance, je pense pas que j'aurai beaucoup de visites, parce que déjà ma famille, je leur ai demandé de ne pas venir parce que j'aimerais vraiment qu'ils se concentrent sur mon grand, que lui il passe plusieurs jours avec eux dans toute sécurité, qu'ils s'amusent, etc. Et j'aimerais pas que d'un coup des membres de la famille disparaissent et qu'ils parlent d'un bébé ou de maman ou autre. Donc pour éviter ça, je leur ai demandé de ne pas venir nous visiter à la maison de naissance. Et puis du coup, ça fait déjà pas mal de visites en moins avec ma famille. Les amis, déjà la première fois, on les a vus que à la maison, donc à voir. Peut-être qu'on n'aura même pas de visite, ou si on en a, très peu. Le but c'est vraiment qu'on soit dans notre petite bulle de post-accouchement. Donc voilà, ça tient pour l'instant sur un côté, je suis fière de moi. Trop bien. Ok, pour les affaires de bébé, première chose indispensable. Écharpe de portage, ça c'est indispensable. Avec mon premier, on a fait du portage à la maison de naissance, même pour partir, pour prendre le petit déjeuner, parce qu'il n'avait pas envie d'être dans son petit berceau. Donc écharpe de portage, re-bienvenue de ma vie. Ensuite, autre chose que j'ai pris pour bébé, une petite couverture. Je sais qu'à la maison de naissance, j'ai tout. En soi, j'ai rien besoin de prendre. Mais j'ai bien aimé avoir la liberté d'avoir une couverture pour le couvrir d'un coup si on était à un endroit puis qu'on voyait qu'il y avait un petit peu un courant d'air ou qu'on voulait juste l'emmitoufler dans la couverture ou autre. Et comme ça, on n'est pas à chaque fois dépendant d'appeler quelqu'un, tu peux me donner une couverture, etc. Je trouve que d'avoir la facilité d'avoir quelque chose avec soi, c'est vraiment pratique. Cette couverture, elle est top parce que déjà, elle est grande, elle est toute fine quand même, elle n'est pas trop épaisse et en plus, on peut faire de l'emmaillotage si on veut. Donc c'est parfait. J'avais pris la même d'ailleurs avec mon premier et on l'avait utilisée d'ailleurs. Donc voilà, petite couverture. Je prends, mais ça, je pense pas que je vais l'utiliser s'il ne le demande pas. Tout va dépendre s'il me fait mal au mamelon ou pas, etc. Mais c'est des lelettes. Donc là, j'ai pris celle qui... j'ai choisi ça parce que c'était dans ma liste de naissance, mais c'est une copine qui me les a offertes. Et puis celle-ci, c'est celle qui brille dans l'obscurité. Comme ça, on peut les trouver dans la nuit. Ça, c'est pratique. C'est les mâmes de 0 à 6 mois. Et puis, voilà. Si il n'est pas demandeur, je ne vais pas lui donner de lelette parce que je préfère éviter. Mais si d'un coup, il me fait mal, je vais clairement lui donner. Je ne vais pas souffrir le martyre parce que je ne veux pas lui donner de lelette. Et avec mon premier... on lui a donné parce que clairement il me faisait super mal au mamelon et en plus il était très demandeur de succion, ce qui est normal dans beaucoup de bébés, mais forcément quand on a mal au mamelon on n'a pas envie qu'il vienne se calmer toujours au sein. Et du coup je lui avais donné les lelettes, mais vraiment c'était au tout début, dans les premiers mois, c'était dans le but de calmer ce besoin de succion. Et puis après, disons entre 6 mois et 2 ans, même avant les 2 ans, ça a été vraiment pour l'endormir en portage. Quand on voulait qu'il fasse la sieste, on était dehors, on lui mettait une lelette pour s'endormir, ou quand il était 100 mois pour s'endormir. Mais sinon, on n'a plus du tout utilisé le lelette. C'est pas un enfant qui a été avec des lelettes la journée ou autre. Et puis du coup un jour je me suis dit je vais arrêter de lui donner la lelette parce que d'ailleurs l'allaitement on avait arrêté la nuit et tout ça. Et puis j'ai arrêté de lui proposer. S'il me demandait je lui donnais, mais sinon j'arrêtais de lui proposer. Et en fait maintenant ça doit faire peut-être 4 ou 6 mois même
que mon premier ne m'a pas du tout demandé le lait et c'est pas du tout une histoire pour lui. Donc trop contente avec ça. J'ai pas eu d'histoire pour enlever la lait ou autre. Du coup, bonne expérience avec le lait, mais chaque enfant est différent. Donc forcément, si je peux éviter, je vais éviter. Sinon, je prends au cas où. Donc là, je les mets dans le sac, mais en fait, il faut que je les stérilise. Moi, je les stérilise une fois, les choses des bébés. Et puis après, on ne stérilise plus. Parce que de toute façon, après, il est en contact. Bah, il sera en contact avec son grand frère, qui aura plein de virus de la crèche, etc. Il est en contact, on stérilise 10 000 fois les choses, mais en fait, il prend tout dans la bouche et il sera quand même en contact avec plein de virus. Donc moi, je stérilise une fois, puis après, si vraiment, par exemple, le matériel pour le tire-lait ou autre, ça, je stérilise tous les X semaines ou mois. Mais les biberons, tout ça, une fois quand on achète, et puis c'est fini. 2 petites patounes comme ça. Alors ça, je suis super fan. J'en ai plein et j'ai beaucoup utilisé avec mon premier. Typiquement, tu le mets sur toi le bébé, il va toujours régurgiter. Avec ça, tu te protèges toi tes habits et en même temps, tu le salis pas. Nous, avec nos germes et tout de l'extérieur, lui, il reste dans sa petite couverture. C'est super pratique. Ou alors, il a régurgité, tu veux vite l'essuyer, tu as une petite pâte avec toi toujours. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément. J'en prends 2 au cas où j'ai besoin. Après, au tout début, il régurgite pas beaucoup. Parce qu'il ne tète pas beaucoup, forcément, le colostrum n'est pas une grosse quantité. C'est après que ça fait des gros jets de lait. Mais au tout début, je pense qu'avec 2, ça va faire l'affaire. Et puis, sa petite trousse de toilette pour lui, c'est trop chou. Donc, petite trousse, je prends le petit rang en bois pour dire qu'il est né. On peut le remplir en mettant la date, l'heure, le poids, etc. de naissance. Et je pense que pour la première photo qu'on va lui faire, pour annoncer sa venue au monde, ça sera trop chou d'utiliser ça. Donc je prends ça. Et ensuite, rien de sorcier, je brosse et peigne. Et puis une huile de calendula. Donc tout simple. J'aime pas du tout utiliser des produits pour les bébés. D'ailleurs, le premier bain, je pense le faire avec Laurence au bain Thalasso. J'ai fait ça avec mon premier, j'ai adoré. Et puis le bain est vraiment un moment détente pour lui depuis toujours. Il l'a toujours bien vécu, donc je ne pense pas le faire le bain à la maternité, enfin à la maison de naissance. Alors j'ai besoin de rien, juste tout simplement ça. Je prends une brosse, j'ai aucune idée s'il aura beaucoup de cheveux ou pas. Mais mon premier est né avec une énorme touffe de cheveux que je pouvais clairement le brosser. Je devais même parce qu'il était décoiffé sinon. Donc voilà, j'ai pris une brosse au cas où. Si ça se trouve, j'ai un bébé chauve et il n'a pas besoin de brosse, hein, mais voilà. Donc voilà la petite trousse pour lui. Et puis j'ai pris une grande trousse ici avec les habits que j'aimerais qu'il porte à la sortie de la maison de naissance. Donc niveau habits pour lui, on n'a besoin de rien quand on est sur place parce qu'il y a de tout, que ce soit habits, couches, produits, crème pour les fesses, l'huile pour les soins du cordon, tout est sur place. On n'a besoin de rien, mais forcément pour partir, il faut bien l'habiller avec les habits à lui. Donc, première chose que je prends, c'est les lingettes. Ça, c'est les lingettes que j'ai utilisées avec mon premier depuis le départ. Je suis trop fan. C'est les lingettes Biolan. Et puis, c'est 99% d'eau. Enfin, d'eau et produits naturels. Donc, c'est vraiment super pratique. Donc, je prends les lingettes surtout parce que je ne sais pas comment ça va être la sortie. Je ne sais pas si ma mère va venir avec mon fils à la maison de naissance pour nous chercher, entre guillemets, et qu'il rencontre son petit frère à la maison de naissance, ou alors si ça ne sera pas possible de faire comme ça sur le moment au niveau logistique, voiture, etc., peut-être c'est nous qu'on va aller chez elle récupérer Alexis. Donc si nous on passe chez elle, on ne va pas rester 2 minutes, donc on va peut-être rester demi-heure, 1 heure, 2 heures chez elle, et du coup j'aurais peut-être besoin de changer une couche ou autre, donc c'est pour ça que j'ai pris certaines choses. Donc typiquement 2 petites couches, taille 1, c'est minuscule, c'est trop chou. Moi maintenant je suis habituée aux tailles 5 et 6 de couches, donc rien à voir avec ça, ça c'est trop chou. Alors j'ai pris 2 couches et lingettes au cas où on est chez elle et puis qu'on a besoin de changer un pampers, parce que forcément elle est là de tout, mais pour mon grand, donc je ne vais pas lui mettre une taille 6 à mon nouveau-né.
Donc voilà, 2 couches et lingettes. Et puis maintenant, j'ai 2 choix de tenue. Je ne sais pas du tout quel poids il va faire parce que je ne sais pas à quel moment il va naître. Mon premier est né à 37 et il a fait 3,5 kg. Mais mon deuxième est plus petit d'après les échographies, d'après le ventre aussi, d'après les mesures que les sages-femmes ont fait. Là, elles l'ont estimé à 2 kg. Et puis, ça correspond plus ou moins à ce que le gynécologue m'avait dit à la dernière écho aussi. Donc, par rapport à mon premier, il est beaucoup plus petit. Donc, je pense que d'un coup, la taille 56, ça peut être grand pour lui s'il naît assez rapidement dans les 37 semaines. Donc, je lui ai pris un habit taille 50 et un autre taille 56, voir qu'est-ce qui lui va le mieux. Ça me fait trop bizarre des habits autant petits. Parce que tous les bodys que j'ai maintenant, que je fais dans les lessives et tout, c'est des énormes bodys pour mon bébé de 2 ans et demi. Donc celui-là, taille 50, c'est tellement petit, c'est trop chou. Donc voilà, body manche longue. Et puis, petite tenue, pyjama confortable, nounours, taille 50 aussi. Donc ça, c'est le choix numéro 1 au cas où c'est un petit bébé. Et que du coup, dans les 56, il flotte, bah, il faut du 50. Ça, on avait utilisé avec mon premier. Donc, à 3,5 kg, il mettait ça. Il mettait aussi du 56 et ça allait. Par contre, si lui est plus petit et qu'il naît à la 37-38, bah, d'un coup, le 56, il va flotter, quoi. Bonnet, j'en prends que un. Tout simple. Bonnet blanc, comme ça lui va dans les 2 tenues. Et puis, la deuxième tenue possible... Body, j'ai repris taille 50 parce que franchement je pense que ça va. Les body taille 50, ça c'est ok, mais c'est surtout pour le haut et le bas. Si d'un coup il est plus grand que la 50, celle-ci elle peut être trop juste. Donc voilà, body taille 50. Et puis ça c'est un ensemble qu'on a acheté exprès pour lui. C'est trop chaud, je suis trop fan. C'est un ensemble de Mickey Mouse. Mon premier est super fan de Mickey et j'aimerais trop pouvoir lui mettre ça pour sa rencontre, pour leur rencontre finalement. Et j'aimerais trop, mais sauf que ça c'est du 56. Peut-être que ça lui va trop grand. C'est le haut avec le pantalon, avec un Mickey Mouse aussi. C'est trop chou. Donc ça irait comme ça. Donc si ça se trouve, ça c'est trop grand. Alors, vu que j'ai le doute, c'est pour ça que j'ai pris le taille 50 aussi. Si d'un coup ça lui va, on va lui mettre ça, parce que ça c'est ma tenue préférée quand même pour leur rencontre. Je sais que Alexis va adorer de voir son petit frère habillé en Mickey. Et puis vu que vous avez remarqué que c'est un pantalon sans chaussettes, bah, je lui prends des chaussettes et j'ai fait la même chose que j'ai fait avec mon premier. C'est de lui mettre des chaussettes de I Love Dad et I Love Mom, mais une de chaque pour ses 2 petits pieds. Ça on avait fait avec Alexis et j'avais trouvé trop chou d'avoir une chaussette de chaque. Donc là j'ai pris la même chose, une de chaque. Et dans le cas où il ferait froid, je lui ai pris de 2e chaussettes plus épaisses cette fois-ci avec un petit nounours, comme ça. Et pour avoir plus de choix. Donc voilà, ça c'est les 2 habits possibles pour le départ à la maison. Et comme je vous dis, je ne vais pas prendre des habits pour sur place. Parce qu'ils ont de tout, j'ai besoin de m'inquiéter pour rien. Et puis, comme ça, j'ai même moins de choses à prendre, moins de choses à laver aussi pour rentrer à la maison. Valise en tant que telle pour le séjour, on est ok. D'ailleurs, niveau taille, c'est parfait. J'arrive à mettre les deux côtés, maman et bébé, donc c'est parfait. On va faire une petite pause de thé, j'ai trop soif. Et maintenant, quelque chose que j'avais aussi fait à mon premier accouchement et que j'ai beaucoup aimé de cette organisation-là, c'est d'avoir un petit sac accouchement avec les choses que je pense que je vais utiliser le jour même de l'accouchement. Comme ça, la valise en soi, elle peut rester dans la voiture et on peut aller la chercher après. Mais vraiment, la partie accouchement, bah, je prends le sac et c'est parti. Donc, première chose qu'on a besoin à l'accouchement, tous les papiers, d'accord ? J'ai une fourre plastique avec ma carte de groupe sanguin, les documents qu'il me demande pour inscrire le petit au registre civil.
mon dossier avec les échographies, les dossiers médicaux, etc. Tout ce que j'ai besoin au niveau paperasse, c'est dans cette fourre plastique. Donc ça reste directement dans ce sac et comme ça, pas de problème. Ensuite, je prends éventail au cas où j'ai trop chaud, j'ai besoin d'air, n'importe. Celui-là, c'est un grand éventail que normalement j'utilise pour la danse, mais il est super pratique pour avoir beaucoup d'air. Donc clairement, éventail. Si on part dans le chaud, on peut aussi partir dans le froid et surtout dans les douleurs au bas du dos. Bouillotte pour pouvoir ici mettre de l'eau chaude et puis pouvoir la mettre peut-être au niveau du bas du dos ou autre. Ça c'est nouveau, j'ai pas fait ça pour mon premier accouchement et je regrette de ne pas l'avoir fait. En moment même, comme je vous ai expliqué dans cette phase de désespérance où je me disais mais qu'est-ce que je fais ici, etc. et que j'étais un petit peu en panique, je pense que de voir la tête de mon fils s'approcher ou même sortir, ça m'aurait aidé. Du coup, pour cet accouchement-là, changement pour moi, c'est que j'ai pris un miroir pour pouvoir regarder l'avancement de l'accouchement. Parce qu'en fait, quand on est dilaté, bah forcément on voit la tête du bébé déjà dans les poussées, même ouais, à chaque fois qu'on pousse, en fait, on voit cette tête avancer. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir voir avec le miroir. Eau de maillot de bain, parce que je pense retenter aller dans le bain. Je ne sais pas si je finirai par accoucher dans le bain, mais en tout cas, la phase détente m'avait beaucoup plu. Le bas, on n'a pas besoin. Donc, je garde que le haut. Celui-là, c'est d'ailleurs le même que j'avais utilisé à mon premier accouchement et qui était très confortable, donc j'ai repris le même. On ne change pas une équipe qui gagne. Au niveau cheveux, je prends 3 choses importantes. Bandeau. Si d'un coup je ne suis pas coiffée comme aujourd'hui, que j'ai les cheveux détachés, j'aurais besoin d'un bandeau pour ne pas avoir les cheveux à chaque fois qui viennent sur moi. Élastique pour les cheveux et pince. Comme ça, on a la totale pour que les cheveux ne dérangent pas. Après, si j'ai le temps et que je vois venir l'accouchement, que j'ai les contractions qui viennent tranquillement, on va dire, je vais me coiffer, peut-être même faire des tresses plaquées ou quelque chose pour que les cheveux ne me dérangent pas. Mais si jamais ça vient dans la précipitation, j'ai de quoi faire là-bas sur place. Autre chose importante aussi, c'est qu'à l'accouchement, on peut avoir les lèvres qui sont très sèches. Et j'ai un labello ici. Si c'est le cas, comme ça, je peux mettre le labello pendant le travail. Mouchoir. Et puis une nouveauté aussi que j'avais pas fait à l'accouchement de mon premier, c'est le peigne. J'ai beaucoup entendu que quand on a les contractions, si on appuie un peigne, vu que ça fait mal au niveau de la main, le cerveau ne peut pas gérer 2 douleurs en même temps et il va se concentrer sur le peigne et pas sur la douleur même. À tester, je vais en parler d'ailleurs avec ma doula, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec elle, donc voilà, peigne au cas où ça peut m'aider pour ça. Et tout ce qui est sac accouchement, peut-être qu'il y a des choses en plus. Si c'est le cas, que pendant ce temps je réfléchis à d'autres choses, je vous referai un petit point dans une autre vidéo. Si je rajoute beaucoup de choses qui peuvent vous aider aussi. Et puis dernière chose, une bouteille vide pour pouvoir mettre de l'eau. Bien sûr, en maison de naissance, ils vont me donner de l'eau et tout ça. Mais d'un coup pour le trajet, je ne sais pas comment ça va être. Je ne sais pas à quel moment ça va se passer, si d'un coup je dois d'abord amener mon premier chez mes parents, si le trajet en voiture sera long, si d'un coup c'est les heures de bouchon et je passe demi-heure dans la voiture. Et vu que je ne connais pas, je me dis une bouteille d'eau, ça va toujours être important. Et puis dans le même principe aussi, puisque je ne sais pas à quel moment de la journée ça va se passer et comment ça va être, une petite boîte avec des encas si jamais j'ai besoin. Un jus de fruits, plus que pour le fait d'avoir un jus de fruits, c'est surtout pour le sucre ou le côté un petit peu qui réveille. Ensuite, j'ai pris un sachet de Blévita, que j'aime bien, celle-ci au sésame, c'est les biscuits salés, hein. Et puis 4 Kinder, pour avoir le côté chocolaté, si j'ai besoin de petits plaisirs à ce moment-là. J'ai pris quelque chose qu'on peut garder longtemps dans le sac parce que forcément ce sac peut être là 2 semaines comme un mois, comme c'est quoi 6 semaines encore, je pourrais encore être enceinte. Entre 2 à 6 semaines il peut rester ce sac, donc voilà, j'ai pris que des choses non périssables et bien sûr la bouteille est vide, je la remplirai sur le moment.
Et puis voilà, c'est ça que j'ai mis dans le sac accouchement. Et puis, dernière chose que j'ai faite aussi, c'est une liste. Ici, c'est un post-it que je vais coller sur ma porte. C'est une liste d'affaires à prendre le jour même de l'accouchement. C'est super important cette liste parce que, dépendant de comment on est, d'un coup, on n'arrive pas trop à réfléchir. Si déjà mes hormones font que mes neurones sont partis en vacances depuis quelques semaines et j'arrive pas du tout à me rappeler des choses et puis d'être concentrée, etc., le jour de l'accouchement, c'est encore pire. Donc du coup, je note ici les choses. Il y a peut-être des choses que j'ai pas encore pensé. Là, c'est la base. Si jamais je pense à d'autres choses, vu qu'elle est devant ma porte, je peux toujours noter et ça, c'est pratique. Et puis, le but, c'est que soit le jour de l'accouchement, je suis toute seule et c'est à moi de lire cette liste et à prendre les affaires de dernière minute. Soit je suis accompagnée par quelqu'un, soit le papa de mon fils, soit quelqu'un de ma famille ou ma doula. Et dans ce cas, c'est la personne qui m'accompagne qui aura le rôle d'aller voir sur la porte qu'est-ce qu'il faut prendre encore. Donc, pour le jour de l'accouchement, j'ai noté appareil photo avec bien sûr le trépied. Je note pas le trépied parce qu'en fait ma caméra est tout le temps dans le trépied, donc c'est logique. Et pour pouvoir filmer l'accouchement et ses premiers instants, j'aurai forcément besoin. Donc je mets comme chose à prendre. Autre chose, le fer à lisser. Vu que je l'utilise au quotidien, je ne peux pas le mettre dans la valise. Donc fer à lisser. Chargeur téléphone aussi, je l'utilise au quotidien, donc forcément je dois le mettre à la dernière minute. Ça a l'air logique, même mon sac à main, avec les clés, le téléphone et le porte-monnaie. Oui, ça a l'air logique, mais quand on est en phase d'accouchement, bah, on ne réfléchit pas trop. Et autre chose que j'ai marqué là, c'est les casques pour la musique. Vu que je vais rester au séjour plusieurs jours, bah, si j'ai envie de regarder une vidéo, que le bébé dort ou que bah, moi je regarde une vidéo et le papa il regarde une autre, bah, on a besoin de casque, donc comme ça je suis tranquille. Et la dernière chose que j'ai marquée sur ma liste, c'est de prendre une veste de portage. Pourquoi? Parce que bah, moi je ne prends pas forcément les vestes de portage actuellement parce que mon premier est assez grand et je ne le porte pas tout le temps. Par contre, il faut que j'y pense de prendre une veste avec les bonnes mesures pour pouvoir porter le deuxième. Si on va aller se promener, on avait fait ça d'ailleurs avec mon premier, on avait été se promener autour de la maison de naissance, etc. Si on va aller se promener, on va le mettre en portage et du coup, j'ai besoin de veste de portage. Donc voilà ce que j'ai noté. J'ai pas noté le cosy, le siège voiture ou autre parce que j'ai déjà tout installé. Donc ça c'est des choses qui sont déjà là, donc j'ai pas besoin de le noter. Je vais directement le mettre sur la porte et puis s'il y a des choses que je me rappelle entre deux, je pourrai le noter. Alors, on arrive tout gentiment à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai dit, elle allait être longue. Parce que des fois, je vois des vidéos sur la valise de la maman, la valise du petit, etc. Mais moi, j'avais pas envie de prendre 36 000 sacs. Avec une petite valise, ça me va très bien. Du coup, je voulais tout faire en même temps et ça allait forcément faire une vidéo plus longue. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle peut vous aider. Si vous allez bientôt accoucher, que vous voulez voir qu'est-ce que les autres prennent pour ne pas oublier quelque chose, j'espère que ça a pu vous aider à ce niveau-là. N'oubliez pas de mettre un petit like à ma vidéo, ça me fera vraiment plaisir de voir qu'elle vous plaît. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. On se verra la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao! Je suis encore là. J'ai oublié de vous montrer ce que je vous avais promis au début de la vidéo. C'est ma super tasse. Je suis trop fière. Alors, là on la voit mieux. Donc elle est comme ça, j'ai fait des petits cœurs. La peinture ici un peu en terracotta. Et puis à l'intérieur, le message caché. Donc c'est en espagnol. J'essaie de voir où on a moins de lumière, voilà comme ça. Donc c'est écrit souris et fais confiance. Donc en fait quand tu finis de boire ton café ou ton thé, tu vois le petit message tout au fond. Donc voilà, c'est ma petite création dès cette année 2025. Merci à ma soeur pour le petit cadeau, c'était trop cool.